On va démarrer d'abord par l'actualité, le 6h30 info avec Ibou Diouf. Ibou, on commence par cette marche pacifique de la coalition Yewwi Askan Wi prévue mercredi et jeudi. Ces manifestations interdites par le préfet de Dakar. Exactement, Chérif. Le préfet de Dakar qui, dans un arrêté, a interdit donc les marches pacifiques projetées par la coalition Yewwi Askan Wi. Le préfet avance que ces manifestations constituent de menaces réelles de troubles à l'ordre public et entravent à la liberté de circulation des personnes et des biens. Ce même préfet de Dakar a également interdit la marche du conseil communal de la jeunesse de Médina qui était prévue donc aujourd'hui dans l'après-midi pour des raisons liées à des risques de troubles à l'ordre public et entrave à la libre circulation des personnes et des biens, tout comme les marches donc qu'on a évoquées tout à l'heure ce mercredi et jeudi de la coordination départementale de Dakar du parti PASTEF. Par contre, est autorisé le rassemblement prévu à partir de 11h donc à la place du souvenir africain. Ce sera ce mardi par la mesure, la mobilisation pour un engagement citoyen vers la souveraineté, l'unité et la refondation, une organisation de la société civile, Chérif Dia. Troisième candidature du président Macky Sall, le constitutionnaliste professeur Babacar Gueye apporte des précisions. Exactement, le professeur en droit constitutionnel Babacar Gueye réitère sa position et disqualifie le chef de l'État Macky Sall. D'après le constitutionnaliste, les dispositions de notre constitution ne permettent pas au président de la République de se présenter. Suivons-le au micro de Alassane Ba. On nous disait que le président, le gouvernement avait verrouillé, qu'il n'était pas possible de faire plus de 2 mandats, que c'était verrouillé. À l'époque, j'avais dit, attention, on peut verrouiller encore davantage, en ajoutant une disposition transitoire. Mais je n'ai jamais dit que la loi telle que rédigée permettait un 3e mandat. J'alertais pour éviter ce qui est en train de se produire en ce moment. Je crois que vous m'avez entendu à nouveau il y a quelques semaines à l'occasion d'un symposium. Je suis intervenu à l'occasion d'un symposium pour dire clairement ma position, pour dire définitivement que le président de la République est en train de faire son 2e et dernier mandat. Ça, je l'ai dit de manière claire et sans ambiguïté. Parlons à présent de justice au Sénégal. Le juge Amadou Deme, président du parti Éthique Ensemble pour le travail, l'intégrité et la citoyenneté, s'est prononcé sur les arrestations et la violence qui sévit ces derniers temps dans ce pays. Il pointe du doigt donc le pouvoir et l'opposition et estime que les responsabilités sont partagées. Des propos tenus à Thiès, c'était à l'occasion de l'anniversaire de sa démission à la magistrature. Reportage signé Cheikh Anta Diop, les images de Seylatir. Juge Hamidou Deme, face à la presse, a tenu à expliquer les raisons de ce point de presse et le choix du 26 mars. Un jour symbolique, donc ça fait 5 ans, jour pour jour, je démissionnais de la magistrature pour dénoncer l'instrumentalisation de la justice par l'exécutif. Hamidou Deme ajoute que cette situation engendre la peur. Donc ça fait 5 ans, jour pour jour, je démissionnais de la magistrature pour dénoncer l'instrumentalisation de la justice par l'exécutif. Depuis lors, il est regrettable de constater que la situation de la justice ne s'est guère améliorée. La responsabilité incombe d'abord au président de la République, qui a l'obligation constitutionnelle de garantir l'indépendance de la justice, mais aussi à la hiérarchie judiciaire qui n'a pas su préserver un héritage d'une longue culture d'indépendance. La conséquence est que la justice est toujours contestée, voire maintenant discréditée.
Juge Dème exige des réformes pour contribuer à l'indépendance de la justice. C'est la raison pour laquelle il est essentiel, surtout en perspective des prochaines élections présidentielles, d'en faire un sujet prioritaire par rapport aux réformes à entreprendre. S'agissant de l'actualité politique et sociale à laquelle nous sommes en train d'assister, Hamidou Dème donne son point de vue. À 10 mois de l'élection présidentielle, nous sommes encore au regret de constater que le pays et notre démocratie sont pris en otage par des hommes politiques de tous bords. Le leader du parti éthique Ensemble pour le travail, l'intégrité et la citoyenneté appelle les jeunes à la non-violence. Pour lui, le bien le plus précieux, la ressource la plus vitale dont notre pays dispose est la paix. Ibou, on passe au sport avec les éliminatoires de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. 4e journée, les Lions donc pourraient obtenir leur ticket ce soir. Exactement, et ça sera au Mozambique qui reçoit le Sénégal, qui est à un succès de sa qualification. Un enjeu qui motive donc les Lions qui veulent encore démontrer leur supériorité aux Mozambicains. C'est un reportage signé Cheikh Sadibou Diarra avec les images de la Fédération sénégalaise de football. À 90 minutes d'une qualification à la CAN 2023, l'équipe nationale du Sénégal est prête à faire valoir son rang face au Mozambique à Maputo. Comme tout entraîneur, on aimerait gagner tous nos matchs. Notre objectif, ça sera bien sûr de pouvoir gagner tous nos matchs. Mais en réalité, l'objectif numéro 1 quand même, c'est pour le tenant du titre, se qualifier déjà à cette CAN-là. C'est une place difficile, je le sais, c'est une place très difficile. Je me rappelle d'un Mozambique, Égypte ici. Beaucoup de grands se sont cassés les dents ici sur cette place-là. Donc je ne serai pas surpris, notre équipe ne sera pas surpris aussi, nos joueurs ne seront pas surpris. Nous savons que c'est une place difficile à gagner. Mais je crois que c'est tout ça aussi qui nous excite, c'est tout ça notre motivation quand on est compétiteur de haut niveau. C'est d'aller gagner dans des endroits ou faire un bon résultat dans des endroits où beaucoup d'équipes africaines, beaucoup de grosses équipes africaines se sont cassées les dents ici à Maputo. Sur balle arrêtée, le Sénégal a concédé un but à domicile, un fait un peu récurrent qui commence à agacer le sélectionneur. Il nous faudra être encore beaucoup plus concentrés sur certaines situations de jeu, surtout sur les phases arrêtées. Bon, comme je l'ai dit, c'est un axe de travail. Ça demande un peu plus de concentration, un peu plus de communication, un peu plus de vigilance. C'est vrai que c'est le but qu'on peut éviter. Voilà, et nous devons travailler aussi dans ce sens-là. Maintenant, est-ce que c'est un problème individuel? Est-ce que c'est un problème de système? Moi, je pense que surtout, c'est tout ce système défensif-là qu'il faut regarder, qu'il faut améliorer encore. Parce que défendre, ce n'est pas seulement que les 4 qui sont derrière. Défendre, c'est les 3 qui sont devant. Défendre, c'est les hommes du milieu de terrain. En réalité, on parle de système défensif. Donc oui, nous devons nous améliorer et progresser et éviter de prendre des buts qu'on peut éviter. Comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023, le match Mozambique-Sénégal, c'est ce mardi à partir de 16h au stade de Maputo. Et une victoire va qualifier les Lions à la compétition prévue en Côte d'Ivoire. Sadibou Diarra, on aura droit à une autre rencontre cruciale pour le Sénégal. Il s'agit de la manche retour du 3e et dernier tour des éliminatoires de la CAN U23. Le Sénégal défie le Mali à domicile. Ce sera ce mardi donc, aujourd'hui, à partir de 18h à Bamako, avec une avance de 2 buts d'écart. Les Lions sont prêts à décrocher leur qualification en dépit d'une forte rivalité en perspective et de la chaleur qui sévit présentement à Bamako. Chérif, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. On souhaite une bonne chance à nos 2 équipes nationales Ibou, que ce soit l'équipe A et l'équipe des U23, donc, qui pourraient également se qualifier s'ils obtiendront donc un bon score à Bamako, soit une victoire ou un match nul, n'est-ce pas? Il n'y a pas le but à l'extérieur du Mali. Non, il faut qu'il soit battu 3-0, voire 4-1 pour perdre. Donc je pense que 3-1 pour aller en prolongation. En tout cas, ils ont une avance très consistante. Maintenant, il s'agira
de bien se battre parce que ça ne sera pas du tout facile, d'autant que les Maliens se sont renforcés avec 2 joueurs de l'équipe A qui ont rejoint justement ce groupe-là pour essayer de les booster et de les renforcer. Mais maintenant, de notre côté aussi, on a un groupe assez homogène, assez compétitif. Je pense que le Sénégal passera, Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Il est donc 6 heures passées de 45 minutes. C'est l'heure de l'état du monde. Marcel, on commence par l'Arabie Saoudite avec un terrible sort pour les pèlerins. Un terrible sort pour les pèlerins, Chérif. Un bus transportant des pèlerins en direction de la Mecque en Arabie Saoudite s'est enflammé après une collision sur un pont lundi 27 mars, tuant ainsi 20 personnes et en blessant une trentaine d'autres selon une télévision d'État saoudienne. L'accident qui a eu lieu dans la province d'Azir, dans le sud, souligne le défi constant de la sécurité des transports de pèlerins à destination de la Mecque et de Médine, les 2 villes les plus saintes de l'islam. Il intervient au cours de la première semaine du mois de jeûne musulman du Ramadan, au moment où beaucoup de musulmans effectuent le pèlerinage de la Oumra, qui est donc le petit pèlerinage, et quelques mois avant le pèlerinage annuel du Hajj. Aux États-Unis, 3 enfants et 3 adultes ont été abattus toujours lundi 27 mars dans une école primaire de Nashville, dans le sud du pays. Un drame aux circonstances encore floues qui a rouvert le débat sur les ravages des armes à feu dans ce pays. L'individu, âgé de 28 ans, ayant commis le bain de sang, a rapidement été abattu par les agents arrivés sur les lieux. L'assaillant est entré en milieu de matinée dans une petite école chrétienne privée de la capitale du Tennessee, The Covenant School, muni de 2 fusils d'assaut et d'un pistolet. En tirant à travers une porte en verre, il s'est dirigé vers le premier étage de cet établissement qu'il avait fréquenté en tant qu'élève, en tirant de nombreux coups de feu et en tuant donc 3 enfants de 8 à 9 ans et 3 adultes âgés de 60 à 61 ans. Le nom d'une des victimes, identifiée comme Catherine Coons, correspond à celui de la directrice de l'école, selon le site de l'établissement. En Équateur, le glissement de terrain survenu dans la nuit de dimanche à lundi dans le sud du pays a fait 7 morts et 62 disparus, ont indiqué lundi 27 mars dans un nouveau bilan les autorités équatoriennes. Un premier bilan officiel faisait état de 16 morts et 7 disparus dans ce glissement de terrain provoqué par de fortes pluies et qui s'est produit dans la localité d'Alosi, dans la province de Chimborazo, à environ 300 km au sud de Quito. On termine avec une petite note économique où le chef économiste donc de la Banque mondiale, Indermit Gill, qui a estimé lundi que face à l'augmentation de l'espérance de vie, repousser l'âge de la retraite était nécessaire afin de maintenir la part de la population active malgré le vieillissement. Prenant l'exemple de la France, Indermit Gill a rappelé qu'on y observe une hausse de 20 ans de l'espérance de vie depuis 1950 et que donc nous devons nous attendre à ce que les gens travaillent plus longtemps, dit-il. Définitivement adopté le 20 mars sans vote de l'Assemblée nationale en France, après l'usage donc de l'article 49.3 de la Constitution par la Première ministre Elisabeth Borne. La réforme des retraites, qui prévoit un recul de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans, fait l'objet d'un profond mouvement de contestation qui s'est encore durci depuis plus d'une semaine. Chérif Dia. jërëjëf Marcel ñu ngi lay sant di la gërëm kon ci xibaar yi bitim réew yi doon ci ñëwaat kon gën koo tënk mbokk yi kon daanaka 7 heures fukki simili moom moo ci des rubrique yi nag comme ni leen ko amalee seen info du matin sunu paree ci revue de presse bi ak Cheikh Diop doon ñëw rek ci li nga xamante ni mooy un jour au Sénégal un jour dans le monde ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars ci atum 2013 président Obama nekkoon njiitu réew mu Amérique dalaloon na ay naataangoom yu Afrique yi nekkoon démocratiquement élu la Macky Sall bokkoon na ci ba tax na kon di doon taxaw ci moom Macky Sall moom ak mbiram mandat it ak initiative yi Marcel dina ci ñëwaat rek ak li nga xamante ni kon mooy rubrique boobu rek jëm ci un jour une actu Ablaye Cissé ni mu koy defee te dina ñëw rek moom it ci wàllu jaww jeeg yu ni mel ak planète bi RFM matin ki nga xamante ni rek mooy docteur Aliou Gory Diouf moom cofondateur initiative bi di mesure di mobilisation nationale pour l'engagement citoyen ñoom ñi nga xamante ni tamit am nañ men ndaje mu am solo mu ni amal fële ca place du souvenir ñu nit sun gan di Elimane Kane ci wàllu woowu la ni waxtaan rek ak tolluwaayu Sénégal laataa loolu kon ñu ñëw rek ci li nga xamante ni kon mooy li gën a fës ci yenn kaay yi